Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Gloire à ton Seigneur. Gloire à Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Nous aimons ces cantiques. Ils nous rappellent aussi les choses célestes. Car au ciel, il y a un livre. Car au ciel, il y a un livre de vie de l'agneau. Et ne peuvent entrer au ciel, ne peuvent aller au ciel que seuls ceux qui sont inscrits dans ce livre. Alléluia. Frères et sœurs, comme nous l'avons souvent rappelé, nous devons nous préparer parce que les temps sont finis et ce monde est en train de passer. Présentement, nous sommes en train de voir donc la chair, le mystère de la chair. La chair est tout un mystère. Et Dieu a commencé à nous enseigner partant de l'orgueil. Nous avons vu comment ce que le cœur du roi Nebuchadnezzar s'était enflé, s'était élevé. Et le Seigneur l'a brisé. La Bible nous rappelle aussi que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et c'est là où nous avons compris par la grâce du Seigneur que l'homme ou la créature ne peut pas, ne doit pas s'enorgueillir de quoi que ce soit. Parce que l'orgueil, c'est aussi une manière de se glorifier. Or, nous savons que toute la gloire doit revenir à l'éternel Dieu. Même s'il s'agissait de se glorifier, la Bible déclare que celui qui veut se glorifier doit se glorifier dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, nous sommes en train de voir la chair, c'est un mystère. C'est comme une personnalité. La chair parle. La chair a une vie. La chair a des affections ou des désirs ou des convoitises. Et nous avons compris aussi par la grâce de Dieu que si la première transgression c'était l'orgueil, Dieu donc nous enseigne aussi dans la nouvelle alliance que l'orgueil là aussi signifiait l'ensemble des convoitises ou des œuvres charnelles. Et c'est pourquoi Dieu parle impérativement que tous ceux qui vont vivre selon la chair, ils mourront. Aujourd'hui, quand on parle de la mort, selon la mort dans le sens du jugement de Dieu, les gens ne s'en rendent pas compte, les gens prennent cela à la légère. Mais je vous rappelle, frères et sœurs, ça sera terrible. Pendant que nous en avons encore l'occasion d'entrer dans le repos de Dieu, nous devons nous repentir. Nous devons nous tourner au Seigneur. Parce que le jour du jugement, ce sera terrible. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous sommes en train de voir le langage de la chair. Nous avons vu que nous avons trois parties de notre être: l'esprit, l'âme et le corps. Et Dieu veut que toutes les trois parties de notre être puissent être ou devenir irréprochable. Dieu veut nous voir être saints jusqu'au jour de l'avènement du Seigneur. Dans notre esprit, c'est-à-dire notre conscience, nos pensées, nous devons être purs. Dans notre cœur, c'est-à-dire notre âme, nous devons être purs. Dans notre corps, c'est-à-dire l'homme extérieur, nous devons être purs. Paul est arrivé à même dire que je veux que tous les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La pureté n'a pas de mélange.
Quand la Bible dit que quelqu'un est pur, il ne doit pas avoir de mélange. Parce que la pureté ne se mélange à rien. Frères et sœurs, Jonas, Dieu va l'envoyer. Va à Ninive. Lui, dans son cœur, il va prendre une autre décision. Ils ont dit que dans le langage de la chair, il y a le langage audible ou extérieur que tout le monde peut écouter. Et il y a le langage aussi intérieur dans le cœur. Il y a des gens qui ne parlent pas assez beaucoup, mais dans leur cœur, ils parlent beaucoup. Donc même quand la chose se passe dans ton cœur, si elle est contraire à ce que Dieu a dit, c'est aussi un langage charnel. Va à Ninive. Lui décide d'aller à Tarsis. Nous sommes en train d'insister. Où est-ce que tu es en train d'aller? Quelle est la direction que tu es en train de prendre? Il faut suivre la direction de Dieu. Car la direction de Dieu, c'est tout un homme. C'est une personne. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Donc, lorsque l'Éternel parlait dans l'Ancien Testament, c'était aussi un enseignement qu'il voulait nous donner que en Jésus-Christ, nous devons faire tout selon Jésus. Donc aujourd'hui, aller selon la direction de Dieu, c'est faire toutes choses comme Christ. Ou selon la vie de Jésus. Et l'apôtre Paul dit, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ. Donc Jésus est notre référence. Tout ce que nous allons faire doit être à la lumière de la personne de Christ qui est la parole. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous rappelons souvent que quand tu es en face d'une situation où tu dois prendre une décision, tu dois te dire, que ferait Jésus à ma place? Si c'était Jésus, que ferait-il? Si ce n'est pas une bonne chose, si ce n'est pas une bonne décision, le Saint-Esprit va te dire que ça, si c'était Jésus, il ne ferait pas telle chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Jonas, quoi qu'il était prophète de Dieu, il avait encore la chair. Tous ceux qui ont marché même avec Dieu dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament, ils ont eu des faiblesses avant que tous cherchent à obéir à un seul qui est le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est là où nous voyons, frères et sœurs, que la chair c'est quelque chose de mauvais. Le langage de la chair, c'est un péché. Le langage de la chair refuse de faire la volonté de Dieu. Et c'est là où dans la vie de Jonas, quand il a commencé à prendre des décisions selon la chair, Dieu a commencé à placer un ensemble de circonstances pour enseigner Jonas. Parce que Jonas se disant être prophète, dans ce qu'il va dire, dans c'est forcément la volonté de Dieu. Frères et sœurs, Dieu nous donne des dons. Mais nous devons nous plier à la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons les dons spirituels. Ce n'est pas parce que nous servons Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons vu des miracles dans notre vie que tout ce que nous allons faire soit la volonté de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent cela. Moi, quand je prie, Dieu m'exauce. Cela ne veut pas dire que parce que Dieu t'exauce, tout ce que tu feras soit la volonté de Dieu. Dieu a envoyé la tempête pour faire comprendre à Jonas que tout homme, toute créature doit se plier devant la volonté du Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Si tu tentes de vouloir résister Dieu, Dieu va envoyer la tempête et tu auras des difficultés terribles. C'est là où nous avons expliqué que les gens qui étaient dans le navire, lorsqu'ils ont compris que c'est Jonas qui leur a apporté le malheur, ils lui ont dit, bon, que ferons-nous de toi là? Lui-même dit, jetez-moi dans la mer et la tempête se calmera. On a donc jeté Jonas dans la mer. Mais ce n'était pas fini avec Joseph. Jonas, quand on le jette, un poisson encore le prend. Et il a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, jusqu'à ce que le poisson l'emmène à Ninive. Lorsque Dieu t'a destiné sur quelque chose, sur un chemin, quel que soit ce que tu vas rencontrer, la main de l'Éternel te conduira jusqu'à ce que tu arrives au lieu qu'il a destiné pour toi. C'est là où nous comprenons, il y a certaines souffrances que tu es en train de vivre, c'est pour te conduire à la gloire. Il y a certaines difficultés, il y a certains problèmes que tu es en train de vivre, c'est le but de Dieu, parce que tu t'entêtes. Dieu a permis de ces circonstances pour t'emmener à la gloire, pour que tu arrives là où Dieu t'emmène. C'est pourquoi Jonas, c'est aussi le type de Christ. De la même manière qu'il a souffert pour arriver jusqu'à Ninive, Jésus est venu dans ce monde, il est venu sur la terre, il a souffert, il a obéi jusqu'à la mort de la croix. Frères et sœurs, quelles que soient les souffrances, ne t'inquiète pas. Prie le Seigneur et Dieu te conduira sur la volonté. Jonas arrive à Ninive, il fait ce que Dieu lui a commandé. C'est-à-dire Dieu l'avait envoyé pour prêcher la repentance. Et la Bible déclare que la grande ville de Ninive, pour la parcourir, il fallait au moins 3 jours. Or, nous savons aussi que Jésus a fait aussi 3 jours pour ressusciter. Frères et sœurs, et c'est là où il a prêché la repentance. Quand il a prêché la repentance, nous avons rappelé l'un des plus grands messages de la Bible, c'est la repentance. Si une église ne prêche plus la repentance, si un serviteur ne prêche plus la repentance, c'est la séduction. Alléluia. Amen. Attention, attention. Il y a des rassemblements ou des églises qui sont devenues des mutuelles. On ne prêche plus la repentance. Or, nous savons qu'à la fin des temps, là, Jésus avait dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc nous devons davantage prêcher la repentance afin que le reste des fidèles soit toujours maintenu dans la course, qu'il persévère jusqu'à la fin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jonas a prêché la repentance et le roi de Ninive, il a ordonné que toute la ville, les hommes comme les animaux, tout le monde entre en jeûne. Quelle obéissance! Il ordonne aux animaux. Frères et sœurs, cela a plu au cœur de Dieu. C'est là où nous avons lu le matin dans Jonas chapitre 3 le verset 10. Jonas, il est écrit, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leurs mauvaises œuvres. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Et il ne le fit pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le péché attire le malheur ou le jugement de Dieu. Mais la repentance retire ou enlève le malheur ou le jugement de Dieu. Lorsque le peuple de Ninive là,
Ils se sont repentis. Au chapitre 4, nous voyons encore Jonas. La chair se manifeste. À partir du verset 1, la Bible déclare: cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Et nous avons rappelé que lorsque ton prochain, un frère, une soeur, est en train de vivre des bonnes choses et que toi tu t'irrites, c'est aussi le langage de la chair. Le verset 3, toujours de Jonas chapitre 4. Jonas dit ceci: maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Oh. Le langage de la chair. Et le matin, nous avons rappelé: si toi tu as l'habitude de dire que non, que je meurs pour moi, je préfère, je trouve que ça ne marche plus dans ce monde, sur cette terre, que je meurs. Si toi tu penses trop à la mort, sache que c'est le langage de la chair. C'est la chair, c'est pas Dieu. C'est un piège du diable. Notre Dieu est le vivant. Toi là où tu es, tu dois penser à la vie. Un jour nous quitterons cette terre, c'est vrai. Mais nous devons regarder à la vie. L'Éternel a dit à Moïse: je mets devant toi la vie et la mort. Mais il a dit à Moïse: choisis quoi? La vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu ne dois pas accepter les pensées de mort. Tu dois chasser la mort. Et nous avons rappelé le matin que, mais toi, il y a personne qui dit que je meurs pour moi. Est-ce que tu sais ce qui va se passer après la mort? Est-ce que tu es sûr qu'en mourant là tu vas aller au ciel? Ne cherche pas la mort. Cherche la vie. Il y a des choses que tu dois réaliser pour la gloire de Dieu. Tu dois jouir du bonheur. Tu dois vivre la main de Dieu. Alléluia. Quand on a la vie, on a le temps de se repentir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et l'Éternel, le verset 4 de Jonas chapitre 4, l'Éternel dit à Jonas, l'Éternel répondit: fais-tu bien de t'irriter? Voilà. Un chrétien qui boit un rien, il se fâche, il est abattu. C'est la chair. Tu n'es pas la seule personne à traverser des souffrances dans ce monde. Mais quelles que soient les souffrances, porte les regards sur la puissance de Dieu. Crois que Dieu est tout puissant. Il y a des gens qui ont souffert plus que toi. Crois, quels que soient les moments que tu traverses, que Dieu est grand, Dieu est tout puissant. Il a sauvé tout un peuple. Ce peuple-là a vécu 430 ans dans la servitude. Toi, tu as quel âge? Pendant combien de temps tu souffres? Israël, on a fait 430 ans. Mais malgré tout ce temps-là, Dieu a écouté leur gémissement. Dieu est venu pour les délivrer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est cela qui prouve que toi aussi, quelle que soit la durée de la souffrance, Dieu est ton aide, il va te délivrer. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur, ne regarde pas à la hauteur, à la profondeur de tes situations, tes problèmes. Regarde à la grandeur et la toute-puissance de Dieu. Et tu vas t'en sortir vainqueur. Frères et sœurs, pour terminer ce soir, Dieu nous fait comprendre que la situation de Jonas et le peuple de Ninive, c'est tout un enseignement qui nous rappelle aussi le jour du jugement. Et nous allons lire donc Matthieu chapitre 12 verset 41. Le verset 41. Il est écrit: les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici il y a ici plus que Jonas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc
l'histoire de Jonas là, le temps prophétique de Jonas, c'était un enseignement que Dieu avait prévu pour avertir cette génération dans laquelle nous trouvons. Que eux, les habitants de Ninive, qui étaient des impies, des méchants, qui n'avaient pas de bonne relation avec Dieu, qui étaient un peuple étranger. Lorsque le prédicateur Jonas, le prophète a prêché, il se repentit. Mais maintenant où nous parlons, il y a plus que Jonas. Jésus est au-dessus de Jonas. Jésus est Dieu. Il n'est pas le messager comme Jonas, mais Jésus est la parole même de Dieu. Alléluia. Si les habitants de Ninive ont cru à une personne qui donnait le message de Dieu, nous avons la grâce ne pas de voir un messager, mais la parole elle-même. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc nous devons obéir, se repentir devant cette parole. Alors si nous n'acceptons pas, la Bible déclare au jour du jugement, le peuple, les habitants de Ninive, ils se lèveront, ils condamneront cette génération. Donc tout ce qui s'est passé là entre Jonas et le peuple de Ninive, c'était un enseignement pour dire que vous aussi, dans votre génération, ce qui est plus important dans votre relation avec Dieu, c'est la repentance. C'est changer de vie. Frères et sœurs, chacun de nous a eu peut-être une mauvaise vie. Tu es passé aussi par beaucoup d'églises, par beaucoup de milieux. Mais maintenant là où nous sommes, tous nous devons chercher la repentance véritable. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, c'est une eau qui lave, qui purifie, qui sanctifie. Que le Seigneur nous donne de nous repentir comme le peuple de Ninive, afin qu'au jour du jugement, que nous ne soyons pas condamnés, que nous ne soyons pas punis, mais que nous soyons libres, que nous soyons en paix. Que le Seigneur nous donne d'obéir à sa parole, qui nous donne un cœur repentant, en écoutant la prédication, en écoutant la parole, que notre cœur s'incline pour se repentir. Que Dieu donne la repentance dans ce quartier, dans cet arrondissement, dans cette ville, dans cette nation, dans ce continent, dans ce monde, dans nos familles, dans nos relations. Que le Seigneur, le Dieu de gloire, donne la repentance. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole et les voix prier le Seigneur au nom de Jésus.